Yo, c'est Sarx et eh bien on va encore se retrouver comme je l'avais dit la semaine dernière. Je tourne les vidéos d'affilée et on va se faire de l'Astral Radiance. Ça m'exaspère, je suis toujours en train de dire Astral Radiance mais c'est Astre Radieux en français, voilà. Je vais y arriver. Du coup deux tripacks et 2 solo boosters et du coup on va s'ouvrir ça sans plus attendre quoi, sans plus attendre. Et les revoilà, les fameux boosters. Bon, vous connaissez la chanson, hein, voilà, au bout d'un moment. Ces 8 petits boosters, on va les ouvrir. Je vous représente pas les promos, hein, voilà, je l'ai déjà fait il y a 5 minutes. Mais bon, au bout d'un moment, vous commencez à les connaître. 2 magnifiques cartes, un petit jeton, enfin un petit gros, hein, quand même. Un petit gros jeton. Et surtout, eh bien, 8 booster qu'on va s'ouvrir de suite, enfin si j'y arrive comme d'habitude. Après tant d'ouverture, je n'ai toujours pas... en fait les boosters à chaque fois changent un petit peu d'un set à l'autre et c'est une manière d'un set à l'autre à ouvrir les boosters, c'est assez particulier. J'ai pas encore trouvé la technique universelle, hein, voilà, c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bien? Oui, je pense. Hein. Là, quand je vois les ouvertures, les deux précédentes ouvertures que j'ai faites, je me dis que ça va être un petit peu facile. Voilà, là, je pars en confiance pour une fois. On va monter direct. Je suis très confiant. Voilà. Je suis très confiant parce que là, ce set régale. Voilà. Et ben, justement, là, on arrive sur Squealpeak et justement, je vais parler d'une petite particularité que j'ai vue. Je sais pas si vous l'avez forcément remarqué, mais dans ce set il y a 2 versions de Squealpeak. Voilà, il y a 2 versions de Squealpeak. Il y a ce Squealpeak qui est fait par Akira Egawa et qui est une Unco. Voilà, ce Squealpeak là. Et il y a un Squealpeak qui est fait par Anasaki Dynamics, si je n'écorche pas trop le pseudo, qui est une carte rare. Voilà, il y a 2 fois le même Pokémon, mais pas dans la même rareté. Un peu particulier. Ah, parce qu'en plus, c'est même pas une holo, c'est une rare simple. Voilà. Un peu particulier. C'est la première fois que je vois ça, moi, personnellement. Mais pourquoi pas. Bon. Bref, passons. Un petit Créelf, le chariot d'échange. Le petit Furéglon. Un Quillfish. Un Brindibou. Un petit Brindibou. Suivi d'un Quillfish. Et d'ailleurs, je dis ça, mais hey, voilà. Voilà. Quillfish, c'est pareil. Hein, il y a 2 versions de Quillfish, bien que les deux cette fois-ci soient en commune. Hein, voilà. L'un qui a été fait par Okachike forcément, et le deuxième qui a été fait par Kagemaru Himeno. Voilà. Très intéressant, hein, vraiment. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas pour vous, mais 2 Quillfish, 2 Squealpeak, pourquoi pas. Est-ce que ça va ouvrir des potentiels comment dire, ouverture stratégique, je ne sais pas. Voilà, ça là, j'en sais rien. Un petit moustillon et derrière on va avoir Créfadé. Yes, c'est vraiment celui que je voulais. Non, j'ai pas envie. Et on va avoir quelque chose derrière. Non, on va pas avoir 2 cartes ultra rares, mais on aura un magnifique Arcana quand même. Et qu'il est beau. Voilà, qu'il est beau ce petit Arcana. Et on va enchaîner. Voilà, on va enchaîner direct sur les boosters. Parce qu'après il faut que je retransfère tout sur le PC et qu'après je monte tout. Ça va être très long. Alors, voilà, ça va être très long. En plus, à côté, la chaîne de Gunpla. Alors, les vidéos de Gunpla prennent une plombe à tourner, mais alors encore pire à filmer. Non, vraiment là en ce moment je suis en train de courir. Là je cours beaucoup, hein, voilà. Donc le petit code, le voilà. En plus je ne sais plus si je les ai pas montrés. Je les ai pas montrés. On va les mettre là. Boum. Je vais vous montrer quand même. Hop. Donc ça c'est le petit code du Nymphali et ça c'est le petit code du tripack d'Evoli, si j'ai pas de bêtises, normalement c'est ça, qu'on va mettre de côté, voilà, pour qu'on puisse voir un peu à la fin combien on a eu de hits. D'ailleurs j'ai oublié de montrer combien on a eu de hits la semaine dernière, enfin il y a 5000 pour moi, hein, je le redis encore une fois, mais c'était la moitié. Voilà, on avait une bonne moitié, on a eu 2 Holo, 2 Ultra, 2 TG, 4 hits sur 8 boosters.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Là, les quotas sont... bon, c'est pas forcément les cartes que je voulais impérativement, mais les quotas sont pas dégueux. Voilà, les quotas sont là. Là, sur ça, je vais rien dire, j'ai quand même un petit peu de chance. Voilà. Aquaquack. Voilà, par exemple, une Unco qu'on n'a pas encore vue. Aquaquack. Très très belle Unco. Ouf là là. Lino. Electrode qu'on a vu. On a déjà vu. L'électrode suivi du Voltorb. Voilà, le petit Furéglon. Un petit Ponyta. Le Brindibou. Oui, le Brindibou. Le seul, l'unique. Un petit Archéomir. Et derrière, on aura... Oh, Hérissandre. D'ailleurs, c'est le même illustrateur, du coup, qui fait Hérissandre et Furissant, du coup. C'est assez rigolo. Et est-ce que derrière, on va avoir quelque chose? Non, on aura un guerrier aigle d'Issui. Pareil. Très belle illustration, voilà. Les petites versions d'Issui sont vraiment très très sympathiques. Bon, on enchaîne et... là, du coup, c'est le 3e opening d'Astral Radiance. De Astre Radieux en français, je vais y arriver, j'y crois. De Astre Radieux, et sachant que là, il me reste derrière moi, boum, on ne voit pas la caméra, voilà, bon bref, il me reste de quoi faire un opening, et que normalement il y a 2 ETB qui arrivent, avec 2 beaux, parce que là c'est lesquels les ETB, c'est... Ah non, là c'est les ETB... avec Darkrai dessus, voilà, très très belles ETB d'ailleurs au passage, très très beau, voilà, bon, en même temps les ETB on n'est jamais déçus, hein. Les ETB ça fait vraiment de très belles décos, voilà d'ailleurs, hein, bam, quand je parle de déco, les voilà les fameuses ETB, mais du coup, je n'ai pas fait le mélange, et on terminera avec donc Créfadé et Arcana, bon voilà, tu peux de goutte déjà vu. Ah, oh, avec un petit magnéton, celui-là on l'avait pas encore vu. Voilà, le petit magnéton. Bon, j'ai un peu screw là, j'ai un petit peu oublié de faire le mélange. Ouais, je parle, mais du coup, j'oublie de faire ce pourquoi je tourne la vidéo. Ouais, c'est un peu bête quand même. Mais voilà, bon, pas de dinguerie pour le moment. Mais on n'a encore rien eu. Est-ce que ça serait la première ouverture? On va partir bredouille? Bah oui, pour l'instant, voilà, hein, je vous le montre, le petit code, il est là, on va le mettre là, bam, on va quand même faire ça parce qu'on sait jamais, il y a peut-être une TG qui se cache, on ne sait jamais, on peut toujours y croire. Bon là, par contre, je suis parti serein, mais là, bon, ça va me faire mentir, hein, voilà, encore une fois, Happy Trini, le Bobo Drive, Psycho Quack, Togepi, Magnéti, il serait rigolo ce Magnéti quand même, et des lunettes super efficaces, ok, pourquoi pas, et derrière, waouh, un Filali, dommage qu'il est pas en holo celui-là. Bon bref, on va enchaîner, mais comme d'habitude, eh bien, on arrive à la moitié, hein, vous commencez à connaître, j'en suis sûr, vous connaissez la chansonnette. Ouais, la chansonnette. Du coup, si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais surtout, si vous voulez vraiment aider la chaîne et donner vraiment un maximum de force, eh bien, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que c'est le meilleur moyen d'étendre un petit peu, un tant soit peu, si on peut encore avoir cet espoir, la chaîne. Voilà. Vraiment, toujours, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens assidus sur les ouvertures. Et bon, on va revenir un petit peu sur notre ouverture et on n'a toujours pas eu ni TG ni ultra rare. Je commence un petit peu à baliser. Hein, voilà, donc la petite énergie feu, ce magnifique Aquaquack, la lunette super efficace qu'on a eu très précédemment en reverse. Mélocric, petite dédicace à celui qui sera reconnu. Pijaco, Archéomir, Brindibou, Moustillon, et derrière, un sécateur, et derrière... Yes! Oui, on l'avait dit, on l'avait prédit. Voilà, un Itran radieux. Bon, c'est pas Amphinobi, c'est pas... Mais Itran quoi, je le voulais, voilà. Et elle est pas dégueu. Alors on va essayer de pas y mettre toutes les pattes dégueulasses. Et on aura un petit écrémeux. Je savais même pas qu'il y avait un écrémeux. Un écrémeux
en holo, pardon, en holo, ne le bafouons pas, en holo. Alors je vais vite, allez s'il te plaît, allez dépêche-toi. On va le sleeve pour éviter de mettre les patounes sur cette carte et je sais pas si on verra l'effet. Si on le voit bien l'effet. Il est quand même sympathique, hein. Bien que je suis sûr et certain que cet effet doit être bien plus prononcé sur les cartes japonaises. Voilà, petit clin d'œil, hein, voilà, je vais rien dire, enfin si c'est fait de toute façon, mais cette carte, et là on va rentrer dans le lourd, mais je crois que cette carte, il y a léger, ici c'est léger, mais wow, cette carte est impec. Cette carte est impec, il va peut-être falloir que je l'envoie. C'est ce que je dis à chaque fois, il faudrait que je le fasse. Voilà, on connaît encore la même chanson, mais du coup, booster suivant. Alors, bon, enfin, notre première radieuse, après tant de boosters, est-ce qu'on aura les 3 radieuses? Là, du coup, je commence nettement à baliser un peu plus, mais j'aimerais bien quand même avoir au moins une deuxième radieuse. Pas Itran, s'il vous plaît, je le sens bien, ça joue encore. C'est comme le coup des 2 Palka, là, ça. Je l'ai senti venir des kilomètres, comme d'habitude, voilà. Mais du coup, bon, ça reste quand même un hit, mais bon, voilà, double dans la même vidéo, ça rappelle beaucoup de souvenirs, voilà. Enfin bref, Chafreux, voilà, le petit Chafreux, le petit Créfadé, le petit chariot d'échange, le petit Yanma, le Morgagrin qui mais qui vit sa meilleure vie, le petit Goupilou tranquillou, Chlorobule, Bubule, Grelasson dans le coca. Il dit n'importe quoi ce type. Loterie d'énergie, donc pas de TG, hein, voilà. Et on aura Diancie. Eh ben, dis donc, on va en avoir. Et d'ailleurs, oui, c'est un Diancie qui a été fait par Yunishida. Je me disais bien que je l'avais vu, parce qu'on me l'a envoyé, cette carte, en japonaise par contre, voilà. Je me disais bien l'avoir vu, et, et ça fait plaisir quand même là, regardez-moi ça. Et n'empêche de belles holos. Hein, parce que là on parle, mais les holos sont quand même vachement belles. Bon, celle des crémeux, bah, ça reste crémeux, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été un petit peu plus transcendé, hein, par l'illustration, ça manque. Désolé, je viens de voir une dinguerie là. Comme quoi, on les a pas toutes vues. En tout cas, pas en Onco, apparemment. Je suis plutôt content. Voilà, le petit Démenta. Pas mal le Démenta. Du coup, là, le petit code, c'est pour vous, comme d'hab. Là, on commence à rentrer comme on commence à maîtriser, on va dire, les ouvertures. Ça fait quand même un peu plaisir, voilà. Du coup, Turbo Patience. Ok, Turbo Patience. C'est un petit peu contradictoire quand même. Dinoclier, très sympathique. Forcément, c'est Yukamori, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Limite, je veux dire limite photoréaliste. Oui, un petit peu. Mais là, il fait vraiment mi-image de synthèse, mi-illustration, mi-réel. C'est un peu bizarre. Je sais pas si on retrouvera ce genre on va dire d'animation, mais il y avait un petit peu ce genre d'animation là récemment. Ça y fait un peu penser. Voilà, bon, Selena, le fameux Démenta, forcément, Quillfish, Bargantua, le petit Medina qui cherche les truffes dans la neige, voilà, un Chaglam qui tire, qui va faire la sieste sur la plage, ça se sent, voilà, et oui, voilà, ça c'est une belle TG qu'on voulait, voilà, le haché cutter, bon, c'est pas forcément je vais toujours le temps de dire la même chose, c'est pas forcément la TG qu'on voulait, mais celle-là, plutôt pas mal, hein, là, une TG d'haché cutter, et en plus on va avoir quelque chose derrière. Et enfin une petite foularde de Farfurex, voilà, hein, là tout de suite, là on vient d'exploser les quotas, c'est incroyable, on va se livrer ça de suite avant qu'il y ait quelconque malheur qui arrive à ces petites cartoons, et on va les voir d'un peu plus près quand même, parce que je les ai un petit peu zappés assez vite, mais là en ce moment, la chance elle est là. Alors si je pouvais avoir cette chance justement pour Pokémon Go, ça serait sympathique, hein. Mais là donc du coup, on a la petite TG, voilà, qui est très très belle avec
Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, ça fait un moment que j'ai pas touché à Pokémon Arceus, voilà. Mais elle est plutôt pas mal. Et forcément, la petite full art de Farfurex, que je préfère quand même nettement mieux à Clamiral. Mais ça nous fait quand même 2 full art, voilà, à notre actif. Bon, pas d'alternate forcément. Et du coup, The Last Booster, oui, The Last Booster, ça fait un moment que je n'avais pas dit cela, un moment, voilà. Et bon, on a été régalé là, clairement, je vais pas faire encore Astral Radiance, Astral Radio en français, vraiment. Ça nous régale, ça limite. Bon, après, je vais pas dire que je suis un peu déçu de pas avoir fait le set, mais ça nous régale. Vraiment, là, j'ai quand même, je pense, prendre plus souvent des solo boosters et des tripacks parce que là, je me suis spoil et il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. On va terminer en beauté, au moins avec une holo. Ça me fait plaisir. Non, vraiment, Astral Radio. Alors. Évidemment, il y a forcément des gens qui n'auront pas beaucoup de chance, mais la chance, ça va, ça vient, ça repart, et ça toque à votre porte les jours de dimanche pluvieux. Forcément, j'en ai fait les frais, hein, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne connaissent ma malchance légendaire, mais là, il va falloir parler de chance. Voilà, tout simplement. Du coup, gros drive, voilà, un beau gros drive, Lino Cochignon, Petit Ponita, Jaco, Archemire, Brindibou, Moustillon, ils sont toujours ensemble ces deux-là, j'ai l'impression, ils sont toujours ensemble. Et on va avoir Keldeo, je savais même pas qui était dedans, je me souviens pas, on l'a tiré déjà, Keldeo, je ne sais plus. Keldeo en reverse, et on aura... Yes, on aura une petite V qui va être... on en reparle de la tête ou ça se passe comment là, mes frères? Regardez le Gourouton là, il a plus envie de vivre. Oh la tête du Gourouton là, c'est... J'avais dit qu'on avait bien terminé, mais là j'étais pas prêt. Oh la tête du Gourouton, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus moi j'y vais un petit peu en blind, je savais pas trop quelle carte il y avait. Mais là le Gourouton, incroyable quoi, c'est incroyable. Bon et nous revoilà forcément sur le récap. Et le récap nous dit que eh bien les calculs sont bons, hein. Les calculs sont atrocement bons, il n'y a pas à dire. Petit écrémeux en holo. Respectable, voilà. Petit Yancy, petite dinguerie, comme on dit, hein, de par chez nous. Voilà, très très beau du Nishida forcément. On enchaîne avec ce Gourouton, écrasé par un semi-remorque, désolé, voilà. Certains Pokémon ont de la chance, d'autres non. Non, je suis désolé, mais là, ce Gourouton, c'est pas possible. Hein. Là, je sais même pas comment c'est arrivé, ils ont dit, ça passe, mettez-le en carte. Ah là là, c'est... Catastrophe pour ce pauvre Pokémon qui en demandait pas tant, forcément. Mais bon, on va enchaîner avec, voilà, la petite TG. La petite TG qui met bien. Alors ça, vraiment, les quotas sont bons. Hein, les quotas sont bons. Forcément, on va enchaîner avec, waouh, incroyable, une full art. Encore une full art, encore, c'est incroyable. Chance, mais... incroyablement de fou, je sais pas c'est quoi là en ce moment, j'ai le feeling, et il nous reste encore une ouverture là, en solo booster, on va voir si le quota des ETB il est pareil, là on va voir, parce que là c'est le même nombre de boosters, hein, et je peux vous dire que là, voilà moi ce que j'en pense, là les quotas sont élevés, genre j'ai vraiment énormément de chance, voilà. Et du coup, on va terminer avec cette petite dinguerie qui, après quelques, on va dire, quelques analyses, a juste un petit décalage là, mais qui est parfaite. Genre parfaite, il n'y a même pas une erreur ou quoi. J'ai regardé s'il y avait quelque chose, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Cette carte est une dinguerie, voilà, on va se le dire. Du coup...
ça, je vais être impatient de l'envoyer à grader. Voilà, je vais être impatient de l'envoyer à grader, mais du coup, eh bien... Je vous dis à la semaine prochaine, tirez de bonnes cartes. Tchuss!